le sujet du jour sera combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle? Donc c'est une question qui revient un peu sans arrêt sur les forums, et donc on va essayer de mettre une réponse claire pour tout le monde. Donc avant ça, j'aimerais quand même faire le point sur ce qu'on appelle l'hypertrophie sarcoplasmique et l'hypertrophie des sarcomères, qui est une idée inventée par les haltérophiles pour expliquer leur faible volume musculaire comparé au culturisme. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a qu'une seule hypertrophie, une seule prise de muscle. Il n'y a pas de muscle gonflé, avec des réserves énergétiques, du liquide, qui n'a pas de force. On n'a jamais vu quelqu'un de musclé être faible, à part quelqu'un de dopé, mais comme nous revendiquons le naturel sur le site, vous pouvez remarquer qu'il n'y a personne de faible. Donc tout ça, si vous voyez ces termes-là, vous oubliez, c'est de la grosse connerie. Donc, combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle? On va d'abord aborder le débutant. Donc le débutant, c'est par exemple celui qui fait développé couché. On va prendre développé couché en exemple, vu que tout le monde en fait, en général. On fait une à 50, une à 60 kg. Donc lui, il doit travailler en série relativement courte. Une série relativement courte, c'est entre 6 et 10 répétitions. Il doit essayer de mettre un peu plus lourd, de progresser sur les charges. Il ne va pas rester 10 ans avec des charges d'enfant, quoi. Donc lui, série courte. Ensuite l'intermédiaire, on va dire qu'il a un maxi à 100 kg, il en fait 10 à 80 au coucher. Donc lui, il peut commencer à faire des séries un peu plus longues, entre 10 et 15 répétitions. Les charges commençant à devenir un peu lourdes. Seulement un peu. Donc lui, il peut se concentrer là-dessus. Et donc les avancés, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont un maxi aux alentours de 130 kg au coucher, qui font des séries de 10 à 100. Donc là, eux, ils peuvent commencer à faire des séries vraiment longues. Et une série longue, c'est une série qui dépasse en général 15 répétitions, quoi. Sur le forum, j'aime bien dire qu'une série normale, c'est 20 répétitions. Ça me semble vraiment être une série normale quand on commence à mettre des vrais poids. Donc, parce que 100 kg, quand on met 100 kg sur la barre, c'est quand même lourd pour tout le monde. Même si certains trouvent ça léger, ce n'est qu'une impression. Pour les articulations, pour les muscles, pour le corps, c'est lourd 100 kg. Donc c'est là que les séries longues rentrent en jeu. Elles ont de nombreux avantages. Je n'arrête pas de citer. Donc le premier avantage, c'est que quand on met une moindre charge en série longue, on a moins de chances de se blesser. Et donc qui dit moins de chances de se blesser, dit plus de chances de durer. Et comme on sait que pour progresser, ça se fait dans le temps en musculation, avec la patience, donc on a plus de chances d'atteindre nos objectifs. C'est pas en se blessant et en arrêtant 3 mois dans l'année qu'on va espérer devenir énorme. Et sec, évidemment. En plus, on contrôle mieux la charge, on a à mieux contracter ses muscles, à mieux isoler, à défaut de ceux qui aiment tricher, mais à tricher raisonnablement, hein. Pas faire de la danse comme ceux qui font du curl en dansant, ça sert à rien. Donc on contrôle mieux, on a à mieux contracter. Et un autre point important, c'est que même quand on n'est pas en forme, on progresse sur une série longue. Quand vous faites une série de 6 répétitions, par exemple, pour gagner ne serait-ce qu'une répétition, il faut gagner un pourcentage de force, mais énorme. Il va falloir peut-être 1 mois, 2 mois pour gagner une répétition. Ça veut dire faire des séances sans progresser, sans rien. Il faut arriver à rester motivé. Alors que si vous faites une série longue, donc on va dire une série normale de 20 répétitions, ne gagner qu'une serait-ce qu'une répétition par séance, c'est pas extrêmement difficile, ça demande un pourcentage de progression nettement moindre. Et donc ça permet de rester motivé chaque semaine, parce que chaque semaine on sait qu'on va pouvoir rajouter une répétition. C'est pas grand chose, et en même temps c'est un pas de plus vers vos objectifs. Et enfin, le dernier point, c'est que ça développe un sacré mental, de résister à la brûlure. Ça brûle, il faut serrer les dents, faut pas s'arrêter. Beaucoup disent, oui, les séries longues, c'est chiant, on sent rien et tout, alors que c'est pas du tout ça. Les séries longues, on sent vraiment que ça gonfle à fond, on est comme paralysé à la fin. On peut même plus bouger. Donc voilà un peu pourquoi je milite pour les séries longues, pour ceux qui s'entraînent un peu lourd. Donc quand vous serez au niveau avancé, n'hésitez pas avec les séries longues et à vous la masse.